Bonjour mes chers compatriotes, voici une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je souhaiterais vous partager une nouvelle découverte que j'ai faite. Une découverte qui nous permettra de lutter contre les infamies de toutes ces marionnettes du diable dont je vous parle dans toutes mes vidéos précédentes que je vous invite à visionner. Mais avant toute chose, je souhaiterais vous dire que nous sommes ici dans l'hôtel Atlantico qui se trouve à Baden-Baden. Je leur fais un petit peu de publicité pour les remercier. Comme vous pouvez le constater, le cadre est chaleureux et bienveillant. Donc nous sommes installés ici pour cette vidéo. Alors, la découverte que j'ai faite, c'est que je suis constamment à la recherche de solutions aux problèmes qu'on rencontre en fait dans la famille. Maman disait Touria c'est la chercheuse. Donc je cherche, quand on est confronté à un problème, je cherche les solutions et je les partage. Donc là, nous devons faire face à des sciences occultes. Et donc ce que j'ai trouvé, j'ai lu différents articles, et ce que j'ai découvert, c'est la géométrie sacrée. Et aussi, j'avais suivi une formation de lithothérapie. Il se trouve que dans de nombreux articles, il parle d'un lien entre la lithothérapie, donc l'étude des cristaux, l'étude des pierres semi-précieuses, et de la géométrie sacrée. Donc, a priori, il semblerait qu'ils aient un effet thérapeutique ensemble. Juste un exemple, il y a heureusement sur YouTube des gens qui s'intéressent à toutes ces choses et qui les ont bien développées. Donc il m'a suffi de suivre leurs instructions. Alors j'ai suivi un tuto sur YouTube qui proposait de dessiner sa propre fleur de vie. La fleur de vie, c'est une onde de forme, comme il y en a d'autres, comme comment on les appelle, les formes de Platon ou les solides de Platon, je ne me souviens plus comment on les appelle. Vous tapez sur le moteur de recherche tout simplement ces mots-clés et vous trouverez les informations. Donc, alors j'ai dessiné ma propre fleur de vie, que voilà, je ne sais pas si on la verra bien, je vous la montre comme ça. Et dans plusieurs articles, ils disent que cette fleur de vie, elle permet de purifier nos pierres semi-précieuses. Donc, j'ai essayé. Donc, ils proposent de déposer les pierres sur cette fleur de vie, qu'on l'ait dessinée ou qu'on l'ait achetée en bois. Elle existe aussi en bois, vous la trouverez dans certains sites internet. Je ne peux pas vous donner de nom parce qu'il y en a tellement que voilà, je ne les connais pas tous, je n'aimerais pas en favoriser un plus que d'autres. Et puis libre à vous de faire vos choix et puis d'être guidé aussi vers ce qui est le mieux pour vous. Pareil pour les formes, il existe plusieurs formes et je remercie ma jeune sœur qui ce matin m'a dit qu'il était important que chacun garde sa souveraineté. Effectivement, une forme peut convenir aux uns et ne pas convenir à d'autres. Donc c'est à vous de choisir les formes de la géométrie sacrée, les ondes de forme, qui vous conviennent le mieux. Donc certains thérapeutes suggèrent de les déposer sur soi, sur son corps. Moi j'ai préféré mettre ma fleur de vie, que j'ai tracée moi-même suivant un tuto de YouTube. J'ai préféré la placer sous mon lit et aussi de rajouter, alors je vous montre mes petits trésors. J'ai rajouté une tourmaline puisque nous avons un jeune frère qui malheureusement est décédé du cancer. Comme vous le savez, je prie beaucoup et nous sommes reliés à lui. Et un jour, j'ai rêvé qu'il me montrait comme cela, il me tendait sa main et il me montrait une tourmaline. Et j'ai compris que je devais en porter une parce qu'elle protège des infamies, des marionnettes du diable, des attaques occultes. Et elle permet de nettoyer, elle a un effet thérapeutique, toutes les pierres ont un effet thérapeutique. Elle nettoie les énergies négatives issues des pratiques occultes.
Donc toutes ces pratiques occultes, je vous en parle dans mes précédentes vidéos. Voilà. Donc pour la tourmaline, j'avais aussi l'obsidienne. Voici une obsidienne, une œil céleste, donc à porter sur soi ou à déposer sur l'onde de forme, donc sous le lit. On peut la déposer comme ceci et placer l'œil céleste comme ceci et dormir et sentir les effets que ça peut faire. Alors, ce que j'ai trouvé d'autre aussi, ce que j'ai essayé. Ah, elle a glissé. Avec un cristal de roche, vous pouvez le faire aussi. Donc, comme ceci, en déposant au centre. Ils disent qu'on peut en mettre plusieurs, mais personnellement, je ne le sens pas. Mais c'est à chacun de faire comme il a envie. Ma petite sœur est en train de chercher l'œil céleste qui a roulé par terre. Alors, ensuite, vous avez ici une améthyste. Donc c'est aussi un purifiant, un super nettoyeur, un petit joyau qui nettoie bien. L'améthyste est connu pour être un excellent purificateur. Là, je vous montre mon aigue marine. Si vous la voyez, j'essaie de vous la montrer. Et donc, elles sont taillées en émeraude et vous pouvez les déposer, enfin ce que j'ai fait moi personnellement, j'ai déposé au milieu de ma feuille, de ma fleur de vie, comme ceci, sous mon lit. Pareil pour... Voilà. Je vais mettre sur pause et je reviens. Mes chers compatriotes, je reprends là où je m'étais arrêtée, on a été interrompu. Alors je disais, votre fleur de vie, vous la déposez comme ceci, c'est une proposition. Je vous propose de la déposer comme ceci sous votre lit et de placer votre cristal ou votre pierre semi-précieuse donc sur le plat et la pointe vers le haut, comme ceci. Voilà, et puis vous faites une méditation et vous sentez ce qui se passe. Personnellement, ce que j'ai senti qui se passait, c'est que j'ai senti une énergie de douceur, une énergie aussi de mouvement. C'était un doux mouvement, comme des grosses mains de peluche qui nous nettoyaient un petit peu de la tête aux pieds. Une énergie comme ça, très douce et circulante, enfin qui circule, je ne sais pas comment dire, en rotation. Et il est vrai que dans les lois de l'univers, il y a la loi du mouvement. Tout est toujours en mouvement, sinon on meurt, l'univers meurt. Si on ne respecte pas la loi du mouvement, on meurt. Donc c'est une loi qui est inscrite dans l'univers et tout est mouvement. Et ça, j'ai senti que ça nettoyait des blocages que j'avais au niveau de l'épaule, du dos, de la tête. Du coup, ça avait un effet équilibrant. Et qu'est-ce que ça faisait encore dans les articles que j'avais lus, il parlait de réharmonisation, de purification. Alors, j'ai pas senti une grosse purification, mais j'ai senti une douceur, une détente, un rééquilibrage, voilà, mais tout en douceur, un rééquilibrage. Voilà, je parlerai plutôt de rééquilibrage des énergies, tout en douceur, tout en éliminant, en adoucissant quelques points de tension dans notre corps. Voilà, ça je l'ai vraiment expérimenté et je vous souhaite à tous d'essayer avec l'onde de forme qui vous convient et le cristal qui vous convient. Ça peut être la tourmaline, l'améthyste, le cristal de roche ou le cristal rose aussi, je ne sais plus comment on l'appelle, le cristal de roche rose ou clair. Le quartz, voilà, c'est le nom que je cherchais. Merci à ma petite sœur. Tu peux faire un petit coucou hein, si tu veux. Alors, c'était à peu près tout. Il y avait un autre détail dont je souhaitais vous parler, mais là, il m'échappe. Je t'en avais parlé tout à l'heure.
que c'était... Je vais mettre sur pause le temps que ça me revienne. Je reviens donc. Alors, les petites choses, les autres détails dont je souhaiterais vous parler, j'ai oublié. Donc, l'autre effet que ça m'avait fait avec l'améthyste posée sur ma fleur de vie, sous mon lit, j'ai senti comme si ça travaillait au niveau, ici, comme l'appellent cette zone, les médecins psychiatres, ils l'appellent la glande pinéale et aussi le système d'activation réticulaire. Cette onde de forme fleur de vie que j'ai testée avec mon améthyste, posée dessus avec la pointe comme ceci, pyramidale, hein, qui monte vers le haut pour capter les énergies, j'ai ressenti comme effet un travail sur mon système d'activation réticulaire. Et là, effectivement, il y a eu quelque chose, je ne saurais pas dire quoi exactement, mais j'aime mieux vous laisser de toute façon expérimenter par vous-même et tirer vos conclusions. Et c'est amusant de toute façon. Et la suite de ce travail, c'est pour ceux que ça intéresserait d'aller plus loin, c'est de travailler, c'est d'essayer de s'amuser à faire des coloriages de mandala. Il semblerait que ça agit sur notre psyché, ce qui n'est pas étonnant puisque on n'utilise que 10 à 15% de notre cerveau, donc le reste, on ne sait pas trop ce que ça fait et peut-être que ça active d'autres choses au niveau de notre cerveau. En tous les cas, ce sont des savoirs anciens que nous redécouvrons. On retrouve le symbole de la fleur de vie aussi bien dans l'Égypte antique que dans l'Inde, dans la civilisation ancienne hindoue et quelque part en Amérique latine, en plusieurs endroits de la planète, ils avaient connaissance d'un certain savoir, un savoir qui a été parfois caché, d'autres fois révélé de manière codée, comme dans les tapis berbères. Dans nos familles, nous avons tous des tapis, comme nous sommes d'origine berbère, nous avons tous des tapis avec des formes géométriques. Aujourd'hui seulement, nous comprenons qu'en réalité, c'était un savoir qui était transmis au travers de ces formes géométriques. Maintenant, encore faut-il pouvoir bien décrypter ces symboles et trouver ce que nos ancêtres voulaient nous transmettre. Mais il se pourrait fort bien qu'il y ait un lien avec ces formes géométriques, ces soins de nettoyage, on va dire, hein, ces soins de rééquilibrage. Parce que chez nous aussi malheureusement, et dans l'ancien temps, chez tout le monde, dans toutes les cultures, il y a eu des marionnettes du diable qui trafiquaient des pratiques des sciences occultes et qui perturbaient les gens. Donc je crois normal que nous sachions comment nous débarrasser de leurs infamies. Voilà. Alors, pour terminer, toujours pour ceux que ça intéresse, vous avez la possibilité d'aller plus loin, par exemple en étudiant les informations proposées par le site internet Lotus Bleu Botanique. Je vous recommande vivement d'étudier les informations que cette jeune femme et sa maman nous apportent, nous partagent généreusement, parce qu'il y a là des connaissances très intéressantes au sujet du nénuphar bleu, du lotus bleu, et qu'ils vendent sous forme de tisane et qui a un effet, comment dire, nettoyeur, aussi décalcifiant sur la glande pinéale, ce qui est une chose très importante puisqu'elle nous permet un bien-être. Voilà, on parlera pas, je ne parlerai pas de guérison parce que rien ne remplace un médecin. Demandez toujours conseil à votre médecin, votre pharmacien et au médecin psychiatre. Je l'ai toujours dit dans plusieurs de mes vidéos, rien de tout ceci ne remplace un médecin. Au contraire, ce sont des connaissances complémentaires à la médecine traditionnelle. Donc la fleur de lotus, n'hésitez pas à visiter le site internet Fleur de Lotus Botanique. Vous trouverez, c'est une mine d'informations sur l'Égypte ancienne, sur la culture du nénuphar bleu et sur ses vertus. C'est tout en poésie, en symbolique, en spiritualité, plein de sensibilité. Je vous recommande vraiment d'aller voir ce site.
Maintenant, je reviens donc à pour terminer, une petite déprogrammation, puisque c'est l'essentiel de mon travail, une déprogrammation et reprogrammation que j'ai complétée avec des affirmations de mon cru et des affirmations qui viennent de Saint-Germain, transmises par la chaîne YouTube Sereinement Inspirée. Voilà, je leur fais de la pub pour leur rendre, on rend à César ce qui est à César, hein. Comme j'apprécie moi-même qu'on respecte mon travail, je respecte aussi le travail des autres. Alors voilà, donc à prononcer avec foi et constance, une déprogrammation et reprogrammation. Alors, je suis pure lumière, je suis amour infini, je suis abondance parfaite, je suis la santé divine, je suis la lumière qui éclaire mon chemin, je suis la paix qui transcende toute compréhension, je suis la joie qui remplit mon cœur, je suis la solution parfaite à chaque défi. Je suis la liberté qui libère mon âme. Je suis la force qui transforme ma réalité. Je suis la force qui transforme ma réalité. Je baigne dans la paix. Je veux le bien, le mien et celui des autres. Je m'aime et je suis en sécurité. Ma vie est pleine de joie. Je suis bien, tout va bien. Je suis pleine de prospérité. Donc, il s'agit de faire suivre ces affirmations constructives d'une méditation, de ressentir, de les prononcer avec foi et constance, de ressentir l'effet que cela fait, d'imaginer la lumière violette envelopper notre corps, transmutant toute limitation et tout doute en pure énergie créatrice, comme c'était indiqué dans la vidéo inspirée, sereinement inspirée. Donc, et c'est de Saint-Germain, gardien de la flamme violette. Voilà les amis, on va terminer là-dessus. Je vous souhaite d'être heureux, de tout cœur. Le Seigneur nous a donné tous les moyens nécessaires et tout ce qu'il nous faut pour être heureux sur cette planète, pour nous soigner, nous guérir, pour trouver des réponses et des solutions à tous nos problèmes. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont toujours protégée depuis le début de ce travail, depuis que j'ai commencé à faire mes révélations, en tous les cas ma part du boulot, depuis que j'ai commencé à partager mes découvertes, même si certaines étaient très choquantes et remuantes. Aujourd'hui, nous sommes heureux et reconnaissants d'avoir obtenu ce savoir. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à savoir comment l'utiliser et le développer. Et j'espère que nous y arriverons tous ensemble. Je remercie la Sainte Mère pour sa protection. À travers ses intermédiaires, j'avais reçu, comme vous savez, je l'explique dans ma vidéo, la technique des enquêteurs de Scotland Yard. Tous les soirs avant de dormir, je prie et je demande ce que j'ai besoin de savoir ou d'apprendre, et je reçois des informations en rêve, puisque je fais des rêves prémonitoires. C'est écrit dans la Bible, hein. Le Seigneur donne aux siens pendant leur sommeil. Alors qui sont les siens? Tout simplement les gens qui prient. Et j'avais reçu l'information que j'avais fourni les efforts nécessaires, que j'avais travaillé correctement et que par conséquent je méritais un joli cadeau. Et je considère cette journée avec ma jeune sœur dans ce bel endroit, ce bel hôtel, comme le cadeau qui m'a été donné en récompense pour les efforts fournis dans mon travail. Alors je remercie le ciel et je remercie tous ceux qui m'aident et qui me protègent. Voilà, soyez bénis.